Bonjour bien-aimés, nous allons commencer notre, notre enseignement. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Amen. Je répète, Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Ça sont les thèmes, c'est-à-dire, quelqu'un m'a écouté, ça a dit que mais, le type s'il veut seulement nous provoquer ou quoi. C'est vrai. Je dis encore, Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Je sais, généralement, on dit que oh, Christ est mort pour nous. C'est vrai, et en même temps, ce n'est pas vrai. Amen. Je veux dire pourquoi. Je dis encore ce jour, aujourd'hui, je prêche sur le thème Christ n'est pas mort pour les chrétiens. C'est vrai que de manière générale, nous disons souvent, tout le monde le dit, hein, même moi j'ai eu à le dire jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux et que je vois un peu plus clair. Nous disons souvent que Jésus est mort pour le monde entier. Oui, c'est vrai, puisque 1 Jean 2 dit, il a été une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire les péchés des Juifs, mais aussi pour le monde entier, c'est-à-dire pour tous les hommes. Donc, c'est tout à fait exact, c'est ça. Christ est mort pour le monde entier. Mais dans un certain sens, il n'est pas mort pour les chrétiens. Amen. Bien aimé, nous devons réussir à établir cette différence. Lorsque nous disons, par exemple, nous, qui renvoie euh, aux habitants de la terre, et lorsque nous disons nous, qui fait référence aux chrétiens, c'est deux choses bien différentes, bien aimé. Ouais, il y a le nous qui représente les peuples de la terre, et il y a un autre nous qui représente, si tu veux, si vous voulez, l'Église. Amen. Donc, au sens générique du terme, Jésus est mort pour nous tous, c'est-à-dire pour le monde entier. Ça, c'est vrai, je ne peux pas dire c'est faux. Il a été jugé pour nous. À la croix, il a pris le jugement du pécheur. Amen. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur Christ. Il est devenu péché. Ça, c'est une dimension qu'on ne réalise pas souvent. Les gens disent seulement que Jésus a porté nos péchés. Il n'a pas seulement porté nos péchés. Il est devenu péché. Amen. Mais lorsque nous avons cru en lui, lorsque nous avons cru que c'est pour nous hein, qu'il est mort, rappelez-vous, il y a deux types de nous. C'est pour nous qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour notre justification. Cette foi-là nous établit dans une communion, dans une relation de vie avec Dieu, où notre esprit est maintenant recréé. Une fois que cela se produit, on dit que nous sommes nés de nouveau. En d'autres termes, nous sommes devenus un chrétien. C'est ça la nouvelle créature. C'est cette créature que Paul parlait dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça veut dire quoi être une nouvelle créature? Ça veut dire que nous sommes, comment on dit ça? Nous sommes une espèce qui n'a jamais existé. Nous sommes tout comme tout neuf. Nous sommes des hommes appartenant au rang de Dieu. Nous sommes des êtres sans passé. Amen. Regardez, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit tout à l'heure que dans un sens,
On peut dire que Jésus est mort pour nous, mais dans un autre sens, il n'est pas mort pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne ne commence pas à la croix. Non, ouais. C'est une vérité qui n'est pas assez perçue de cette façon. La vie chrétienne ne commence pas à la croix. À la croix, il était question du péché. Amen. La question du péché a été traitée à la croix. Et le chrétien ou la nouvelle créature n'a rien à voir avec le péché. Voilà pourquoi j'ai dit d'un certain sens, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Parce que nous n'avons pas commencé à exister quand Christ était à la croix. Non. Mille fois, non. La nouvelle créature ou la nouvelle création a commencé à exister le jour où Jésus est né de nouveau. Voilà pourquoi il est écrit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Le jour où Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est, si vous voulez, la tête de cette nouvelle espèce. Amen. Bien évidemment, de la même manière que nous ne pouvons pas comparer Jésus à la croix et Jésus ressuscité, parce que c'est deux personnes totalement différentes. Jésus à la croix, c'est le pécheur. Et je dirais mieux, c'est le péché. Mais Jésus ressuscité, c'est la justice. Amen. Jésus ressuscité, c'est la vie. Et c'est à partir de la résurrection que le principe de la nouvelle naissance a pris place. Amen. Donc, dans un certain sens, la nouvelle création n'existait pas à la croix. Amen. C'est pourquoi il dit que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Amen. Parce que notre existence, notre race n'a pas commencé quand Jésus était pendu à la croix. Non. Dieu a inauguré cette nouvelle race lorsque Jésus est ressuscité. C'est pourquoi Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés et notre foi est vaine. J'aime bien cette autre partie. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc la source, la racine de la foi chrétienne vient de la résurrection de Christ. Ouais, je dis bien aimé, si nous ne comprenons pas ça, on va s'embrouiller à croire à tout et n'importe quoi. N'importe quoi. On va s'embrouiller à tourner, à dire des choses et à se contredire. On va commencer à croire que non, euh, les, 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 comment il dit ça, les fondations, les racines familiales agissent sur nous. Nous sommes rattachés à nos ancêtres, toutes ces choses-là. Ce n'est même pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le Christ à la croix n'est pas le Christ ressuscité. À la croix, celui qui est pendu ou crucifié, c'est le pécheur. Et je dirais mieux, c'est le péché. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il est devenu péché. Voilà pourquoi le Père s'est retiré de lui. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La chose que Jésus redoutait le plus, ce n'est pas de mourir pour le pécheur, c'est de connaître la séparation. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu depuis l'éternité. C'est quelque chose qui n'a jamais expérimenté ça. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas de commencement, imaginez-vous. Et Jésus n'a pas de commencement. Imaginez-vous que c'est comme un intrus qui entre, c'est quelque chose qui vient s'infiltrer ou bien qui vient s'imposer à toi comme ça et donc, comment je vais dire ça? C'est-à-dire une chose vraiment étrange, une chose que tu n'as jamais expérimentée et qui vient comme s'imposer à toi. Le Fils n'a jamais été séparé du Père, mais à la croix pour la première fois, il a connu cela. Et c'était la dernière fois. Amen. Et ça avait un but. So, le but, c'était que la question du péché soit réglée. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens ne vont pas en enfer à cause de leur péché. Non, la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Les gens vont en enfer parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas accepté Christ, parce qu'ils ne sont pas des nouvelles créatures. Ce n'est pas à cause du péché, bien aimé. Amen.
quand la vie de Dieu n'est pas en toi, bien aimé, cette vie-là, l'absence de cette vie te produira ou bien te conduira systématiquement en enfer. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ est mort. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Donc la résurrection de Christ marque, comme je dis souvent, le jalon, le début même, la racine, la fondation du christianisme. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, où j'ai intitulé mon message, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas existé ou n'existaient pas à la croix. Ça, c'est important. Je dis ceci parce que dans la plupart des enseignements disponibles dans le corps de Christ, les gens parlent souvent de la croix comme si euh, c'était le point final. Ou si vous voulez, comme si c'était le summum de la révélation, ou comme si c'était l'encre ou bien la fondation du christianisme. Non, c'est la résurrection qui est la fondation du christianisme. Comment je le sais? Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'il a dit si tu crois dans ton cœur qu'il a été crucifié à la croix, tu seras sauvé? Non. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est la résurrection qui manifeste le salut. Ça, c'est important. Donc, dans un certain sens, le chrétien, Christ n'est pas mort pour le chrétien, parce que le chrétien n'a pas existé ou la nouvelle race, ok, la nouvelle créature n'a pas pris place jusqu'à la résurrection. Donc, dans ce sens, il n'est pas mort pour le chrétien. Mais, mais dans un autre sens, c'est-à-dire que pour nous, avant que nous ne rencontrons Christ, nous étions des pécheurs. C'est pour cet être-là, le, ce que la Bible appelle le vieil homme. C'est pour le vieil homme que Jésus est mort. Pas pour l'homme régénéré, pas pour l'homme recréé. Non, il n'est pas mort pour celui-là. Amen. Pour celui-là, il a juste donné sa vie. Ou si vous voulez, il a communiqué la vie éternelle à la nouvelle création. Mais il n'est pas mort pour, 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 pour le chrétien, non. Amen. Ouais, ce sont des nuances, des subtilités qu'il faut bien comprendre. Sinon, on aura une foi vacillante. On va, ça sera possible pour nous d'accepter de croire tout et n'importe quoi. Non. Amen. Gloire à Dieu pour sa mort, pour la croix. Parce qu'à la croix, le problème du péché a été réglé. Et ça, c'est le problème du péché de l'humanité qui a été réglé à la croix. Amen. Mais Dieu ne voulait pas s'arrêter là. Parce que le plan de Dieu, écoutez, le plan de Dieu, ce n'était pas de venir pardonner les péchés de l'humanité. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Jésus n'est pas venu pardonner les péchés de l'humanité. Les gens croient souvent que Jésus est venu, que le but de la mission de Jésus sur terre, c'est pardonner les péchés. C'est faux. Qui vous a dit ça? Regardez. Lui-même, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, dans Jean 10, 10, lui-même, il dit l'objectif de sa mission sur terre, c'est de donner la vie. Il n'a pas dit que moi, je suis venu pardonner les péchés. Non. Il dit, moi, je suis venu donner la vie. C'est bien d'avoir ses péchés pardonnés, mais c'est 1000 fois meilleur d'avoir la vie éternelle en soi. C'est vrai. Donc, les gens croient que non, Jésus est venu pardonner les péchés. Ça, c'est les anciennes prédications, bien aimé. C'est vrai. On va dire les petits plats se mettent dans des grands. C'était une phase. Le pardon des péchés était juste une phase, mais c'était pas le terminus, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de donner la vie. Il dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger des trucs, mais moi, je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est le premier verset que je peux donner. Le deuxième, qui est d'ailleurs le plus populaire, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Est-ce qu'on a dit qu'il ait le pardon de ses péchés? Non. Voilà. Donc, le but pour Dieu d'envoyer Jésus, c'était de donner la vie éternelle à l'homme.
C'était pas voir les péchés de l'homme être pardonnés, non. C'est beaucoup plus bien aimé. Nous nous limitons souvent et nous croyons que le christianisme tourne autour du pardon des péchés. Si ton christianisme tourne autour du pardon des péchés, écoute-moi très bien. Tu vas lutter toute ta vie avec le péché. Les chrétiens passent le temps à lutter avec le péché parce que pour eux, dans leur conscience ou dans leur définition ou dans leur univers, ils n'associent que le christianisme au péché. Amen. Il ne s'agit pas du péché, bien-aimé. Il s'agit d'avoir la vie. Elle dit, voici ce témoignage. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas dit celui qui a le Fils a les péchés pardonnés. Non. Il a dit celui qui a le Fils a la vie. C'est important pour nous de prêcher la vie. Parce que Jésus est venu donner la vie. Le Père n'a pas envoyé le Fils pour pardonner les péchés de l'humanité. Non. Il a envoyé le Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est vrai, dans le process, ça devait commencer par le pardon des péchés, mais ce n'est pas le terminus. C'est pourquoi personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec cet évangile qui ne se résume qu'à la croix. Amen. C'est vrai, pendant des années, des décennies en arrière, c'était un peu ça la révélation que les hommes de Dieu avaient. Ils ne voyaient que la croix. Mais bien aimé, la croix n'était que la première étape. La deuxième étape qui est un peu glorieuse, c'est la résurrection. Amen. C'est la résurrection, bien aimé. Parce que dans la résurrection, il y a la vie. Dans la résurrection, il y a la justification. La Bible dit que quoi? Qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Dans Romains 4, verset 27. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous devons bien comprendre l'évangile. Oh, croyez-moi, depuis que le Seigneur ouvre mes yeux et mes oreilles de ces vérités, je me sens libre comme une feuille de papier. Ouais, souvent, nous sommes lourds. Notre esprit pèse, notre corps pèse. On, on, on est dans la foi. On sait, tout ce qu'on sait, c'est seulement que c'est le bon chemin. Mais on n'arrive pas à, à marcher vraiment dans cette lumière. Mais on sait quand même qu'on est déjà dans la lumière. Mais c'est comme si on ne voit pas le fil conducteur. On n'arrive pas à suivre exactement la ligne ou le chemin qu'il faut prendre. Amen. Ces sensations-là de confusion, d'embrouille, croyez-moi, ça vient dans la plupart des cas du fait que nous n'ayons pas bien compris ce que c'est que l'évangile. Amen. J'ai dit, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour le monde entier, mais pas pour les chrétiens. Parce que à la croix, il mourait pour les péchés des hommes. Mais à la résurrection, il est sorti de la mort du tombeau en tant que premier-né des morts, inaugurant une race qui n'a jamais existé depuis Adam jusqu'à ce moment. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre parle dans son épître. Il dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Il ne parlait pas des Juifs, il parlait de l'Église là-bas. L'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. Donc, prêcher et dire que Jésus est mort pour nous, c'est-à-dire parlant de l'Église, ce n'est pas totalement, ce n'est pas totalement vrai dans un certain sens. Je préfère plutôt qu'on dise que Jésus est mort pour le vieil homme. Ça, c'est plus correct de le dire ainsi. Amen. Il est mort pour le vieil homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que il y a une différence claire entre Jésus à la croix et Jésus ressuscité, il y a aussi une différence claire entre le vieil homme, c'est-à-dire ce que tu étais avant ta nouvelle naissance, et ce que tu es devenu maintenant que tu es né de nouveau. Ça ne peut pas se comparer. C'est comme comparer le jour et la nuit. Rappelons-nous, à la croix, Jésus était péché et pécheur, mais à la résurrection, il était justice. Amen.
Ouais. C'est en tant que pécheur qu'il était sur la croix, mais c'est en tant que juste qu'il est ressuscité. Donc, c'est naïf de vouloir comparer Jésus crucifié et Jésus ressuscité. C'est pas la même personne. À la croix, il avait la nature du péché, mais à la résurrection, il avait la nature de justice. Amen. Donc, quand on dit que Jésus est mort pour les chrétiens, là, c'est vraiment un peu confus. C'est vraiment confus. C'est parce on ne prend pas vraiment le temps pour étudier les Écritures. La Bible dit que quoi? Dans Romains 6:6, Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, c'est ça le corps du péché. Il dit ici, il essaye d'expliquer en fait. euh, ouais, j'aime beaucoup Paul parce que euh, il était très fort dans la- très fort pour décortiquer l'évangile. C'est-à-dire, les choses difficiles, il savait parfois les rendre un peu plus simples. Et aussi, il avait une révélation très profonde de l'évangile de manière générale. D'ailleurs, si vous lisez vous lisez Pierre dans sa deuxième épître, même Pierre reconnaît que Paul enseigne les choses difficiles à comprendre. Amen. Donc, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, à la croix, c'est le vieil homme qui est crucifié avec Christ. C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est ce que tu étais avant ta nouvelle naissance. Cette personne-là a été crucifiée avec Christ il y a 2000 ans. Amen. Donc, quand on dit que Jésus est mort pour le chrétien, ce n'est pas correct. Parce que à la croix, ce n'était pas le chrétien qui était là-bas, c'est le vieil homme, c'est le pécheur. Amen. Là, c'est à la résurrection. C'est pas à la résurrection que le principe de la nouvelle vie ou de la race élue a pris place. Amen. Et c'est vrai que nous comprenons bien cette nuance-là. Paul dit que le vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est ton esprit déchu, ton esprit pécheur. Amen. Et il explique ce point en disant que si le vieil homme a été crucifié donc avec lui, regardez Paul, il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit. Bien aimé, je veux te dire, le corps du péché a été détruit. L'implication de la destruction du corps de péché, c'est quoi? Il dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ici, Paul veut simplement dire que si le vieil homme est mort avec Christ, alors nous sommes libres du péché. Amen. Nous sommes, nous devons voir les choses de cette manière. La mort de Christ est la preuve que nous avons été libérés du péché. Mais Dieu ne voulait pas seulement nous libérer du péché, il voulait nous donner sa vie. Amen. Voilà pourquoi il a dit la nouvelle créature ou l'être nouveau que nous sommes, ou la nouvelle créature, vient maintenant pas de la mort de Christ, mais de sa résurrection. Amen. Il dit dans Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. Amen. Et Paul dira que dans Éphésiens 4, verset 25, nous avons été créés dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc le nouveau nous, c'est-à-dire l'être nouveau, est, a été créé dans la justice de Dieu. De la même manière que Jésus est ressuscité en tant que juste, nous aussi nous sommes créés en tant que juste. Amen. Nous sommes créés en tant que juste. Ce qu'il dit, il dit, et a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, c'est la nouvelle personne que nous sommes devenus depuis le jour où nous sommes nouveaux. Il dit donc que maintenant que vous êtes devenu cette nouvelle personne, soyez conscient. Revêtir l'homme nouveau, c'est être conscient du nouveau homme.
ou de l'homme nouveau en nous, c'est-à-dire de notre esprit recréé. Amen. Nous devons être conscients de notre esprit recréé en Christ Jésus. Alléluia. C'est vrai, bien. Donc, les chrétiens, ou la vie chrétienne, ne commence pas à la croix. Dieu merci pour la croix. Le problème du péché a été résolu. Mais à la croix, les chrétiens n'ont pas commencé à exister à la croix. Non. Ou la nouvelle race n'a pas commencé à exister à la croix. Non. C'est à la résurrection. Amen. Donc, bien aimé, ayons bien ce découpage-là ou cette compréhension. Ça va nous aider à être libres des forteresses, OK? Les forteresses qui viennent comme bloquer ou bien empêcher, poser comme du voile au niveau de notre entendement. Et ainsi, si ton entendement est voilé, tu vas continuer de vivre la vie du vieil homme, bien qu'ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, comprends ce point important. Jésus n'est pas mort pour le chrétien. Non, c'est pour le vieil homme. Il est mort. Le vieil homme a été crucifié avec lui dans un but afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais la vérité, où l'évangile ne tourne pas autour du péché, mais de la vie. Voilà pourquoi après que Christ soit mort, il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner la vie. J'ai cité le passage de Romains 4, verset 27. Il est mort, il est mort pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Amen, amen. Ouais, comprendre ça, ça nous aide à, à marcher dans la, comment on veut dire ça? À marcher dans cette nouveauté de vie, dans cette façon que Dieu voudrait, ou dans ce chemin que Dieu voudrait que nous empruntions, que nous empruntions. Comprendre ça nous permet, par exemple, d'accepter plus facilement les vérités telles que nous sommes justifiés. Ouais, quand tu comprends que ta vie commence à la résurrection, c'est plus facile de comprendre que tu as été justifié. Parce que comme Christ a été justifié par la résurrection et que tu as commencé à exister à la résurrection, donc tu es justifié. Amen. Le principe de la justification repose sur la résurrection. Ça veut dire qu'il a été livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Amen. Christ est ressuscité pour notre justification. Donc, nous avons été justifiés en lui. En d'autres termes, dans l'esprit et la pensée de Dieu. Ça peut être bizarre, mais c'est vrai. Dieu ne nous a jamais vus pécher. Ou encore, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la justice de Dieu. Je répète, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs, même s'il est vrai que dans notre marche, euh, euh, nous commettons des erreurs, nous péchons. Mais dans la pensée de Dieu, nous ne sommes pas des pécheurs. Pourquoi? Parce que il est question de nature. La nature que nous avons reçue, puisque ce n'est pas une nature de péché, Dieu ne nous voit pas ainsi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous nous concentrons davantage sur, sur les mots clés tels que justice, justification, résurrection, ce genre de mots, que nous laissons un peu les mots tels que péché, on ne m'a encore dit quoi. Euh, bref, tous ces mots-là. Laissons un peu tout ce vocabulaire qui tourne autour du péché là. Ça ne nous aide pas à comprendre notre véritable identité. Prenons le vocabulaire qui tourne autour de justice, sainteté, euh, euh, piété, si vous voulez, toutes ces choses, la résurrection. Pourquoi?
Parce que tu es ce que tu vois. Si tu te vois comme un pécheur, bien aimé, tu vas toujours pécher. Moi, personnellement, j'ai un problème avec cet évangile du péché qui est souvent prêché. On se dit que non, on doit prêcher comme ça pour que les gens arrêtent de pécher. Bien aimé, les gens ne vont pas arrêter de pécher parce que tu as prêché sur le péché. C'est faux. Si tu crois que les gens vont arrêter de prêcher parce que tu as prêché sur le péché et l'enfer, tu te trompes. Ils vont toujours pécher. Je vous dis la vérité. Les gens ne vont pas arrêter de pécher. Voilà. Je ne dis pas il faut pas sensibiliser les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer aux gens euh, les méfaits ou bien les avantages de vivre normalement. Mais ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas, en fait, les gens ne peuvent pas marcher dans leur liberté aussi longtemps que nous leur présentons le péché. Parce que le péché n'est pas le langage du chrétien. J'ai dit au début de ce message que Jésus n'est pas venu nous délivrer du péché. C'est faux. Il est venu nous donner la vie. Or, si on ne se concentre pas, si on ne prêche pas autour de ce qui constitue même l'objectif de la venue de Christ, on prêche autre chose. Bien aimé, on n'aura pas le résultat voulu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le- le- l'ennemi ou Satan vient pour égorger, détruire, et moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il n'a pas dit, moi je suis venu pour pardonner les péchés. Non, 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 non. Mille fois, non. Et maintenant, je vais vous dire, même la notion du pardon des péchés, si vous analysez bien, si vous lisez bien la Bible, quand même la Bible fait allusion à ça, c'est toujours en rapport aux Juifs. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la loi rend témoignage du péché. Puisque les Juifs avaient la loi, donc en eux habitait la conscience du péché. Voilà pourquoi parfois, même dans les actes, on va peut-être entendre même Pierre dit que Jésus est venu délivrer, euh, nous accomplir afin qu'à son nom, nous recevons le pardon de nos péchés, etc. C'était un langage approprié, approprié par rapport au public, par rapport à l'auditoire. Parce que là, il s'agissait des Juifs. Et ayant reçu la loi de Moïse et n'ayant pas pu marcher dans cette loi, la conscience du péché était permanemment en eux. Voilà pourquoi lorsque même Paul, quand il prêche ici, dans Romains, lorsqu'il parle, il dit par exemple que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est parce qu'il veut enlever quelque part la conscience du péché dans le cœur des Juifs qui sont devenus chrétiens. Parce que la loi de Moïse, je l'avais dit que la loi est bonne, mais pour qu'on l'applique, si on ne l'applique pas, elle rend plutôt témoignage au péché. Donc, la loi de Moïse étant quelque chose qu'ils n'ont pas pu respecter, ils vivaient dans cette pleine conscience du péché. Donc, il fallait que les apôtres viennent un peu comme les délivrer d'abord ou enlever cette dimension-là en eux pour qu'ils puissent se voir comme étant libres. Voilà pourquoi il dit cela que le vieil homme était crucifié avec Christ afin que le corps de péché, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Ça veut dire que c'est par la loi que le péché est connu. Et il continue en disant, le péché, c'est la transgression de la loi. Parce que Israël transgressait constamment la loi de Dieu. Le péché était une réalité pour eux. La conscience du péché les habitait. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut bien faire la différence quand nous lisons la Bible. Ce sont des petites nuances que nous, parfois, nous n'arrivons pas à, à cerner à séparer, etc. Quand nous lisons la Bible, soyons toujours attentifs, par exemple, aux choses telles que l'auditoire, à qui est-ce qu'on s'adresse, etc. Et le message est porté à l'attention de l'Église, des Juifs. Tout ce contexte-là, ça compte bien, aimé. Ça compte. Ce n'est pas que
Non, on lit seulement la Bible, c'est la Bible. On va se dire, non, 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 non. On doit lire en, en, en gardant ou en maintenant les paroles dans le contexte bien précis. Je donne souvent ces exemples. Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Aujourd'hui, on aime dire aux gens, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas faux. Mais Jésus parlait aux Juifs qui n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Donc son langage était approprié. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant que tu es né de nouveau, la Bible dit que tu es la justice de Dieu. Donc tu ne peux pas chercher la justice étant déjà la justice. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Donc il y a les versets comme ça dans la Bible. Si tu ne les lis pas dans un certain contexte, bien aimé, même si c'est écrit dans la Bible, ça va t'embrouiller. Amen. Et tu vois alors les chrétiens aujourd'hui, ils sont là. La Bible a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ils sont en train de chercher la justice. Tu cherches ça comment? Comment tu cherches la justice quand la Bible dit que nous sommes devenus justice de Dieu? Il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc tu cherches ce que tu es déjà devenu. C'est bizarre. C'est-à-dire que quelqu'un cherche ce qu'il est déjà devenu. Ça n'a pas de sens, bien aimé. On va dire non, Jésus avait dit que, la Bible dit par exemple ici que le corps du péché a été détruit lorsque Christ est mort à la croix. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieil homme n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Le vieil homme n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes libres du péché. Mais quelqu'un m'a dit que non. La Bible a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, Jésus avait dit ça parce que le verset n'avait pas encore été accompli. Le corps du péché ou le vieil homme n'avait pas encore été détruit. Mais depuis qu'il est crucifié, ce vieil homme a été détruit. Et si tu comprends ça, le vieil homme ne peut plus avoir le pouvoir sur toi parce qu'il est détruit, il est mort. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu restes seulement à dire que non, Jésus avait dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus, tu es en train de dire que je reconnais que le vieil homme a un pouvoir sur moi. Je reconnais que le corps du péché m'influence quand même, même si je suis né de nouveau. En fait, tu essayes de cohabiter avec, avec deux réalités opposées. Et voilà pourquoi nous tournons en rond, nous montons, nous descendons, on ne sait pas ce qu'on veut, on cherche, etc. Voilà encore une autre chose qu'on aime dire. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche, voilà, on aime dire, je cherche la face de Dieu. Quand on dit ça comme ça, là, on paraît très spirituel. Et puis quand tu dis comme ça, là, il a dit, non, non, le gars, il est spirituel. Il cherche la face de Dieu. Bien aimé, tu cherches la face de quel Dieu? En tout cas, peut te rassurer, ce n'est pas de mon Dieu. Peut-être c'est ton Dieu, mais ce n'est pas le mien. Parce que la face que tu cherches a été révélée en Christ Jésus. La Bible dit dans Colossiens qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc, ça veut dire que si tu as Jésus, tu as déjà reçu cette face-là. Il n'est plus question pour Dieu de se cacher de nous. Non. Il s'est révélé. Il veut se révéler. La preuve qu'il s'est révélé, c'est qu'il a envoyé Jésus. Il est l'image visible du Dieu invisible. On passe le temps à réciter les choses de l'Ancien Testament. Oh, David a dit qu'il cherche la face de Dieu. Moi aussi, je viens de dire qu'il cherche la face de Dieu. Ouais. Je dis encore, faisons attention aux Écritures. Quand nous les lisons, lisons-les dans un contexte. Lisons-les dans son contexte. Amen. Sinon, nous allons nous fatiguer. Je vous dis, c'est de quoi je parle. Parce que quand c'est écrit et que tu n'as pas la bonne interprétation, c'est difficile, comment je vais dire ça? C'est difficile d'être libre. Parce que, parce que tu vois que c'est écrit. Tu refuses d'aller au-delà de ce qui est écrit. Mais tu ne sais pas que ce qui est écrit là est écrit peut-être dans un contexte bien précis. Amen. C'est vrai, bien aimé. Rappelez-vous, Philippe, il avait dit à Jésus, oh Jésus, je veux voir le Père, je veux voir le Père. Jésus était surpris. Il dit, mais je suis avec toi chaque jour et tu n'as pas reconnu que le Père a moi et moi je suis dans le Père. Les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, mais du Père qui demeure en moi. Amen.
Donc les disciples n'avaient jamais su que Jésus était le Père. Et on voit que non, le Père vit au ciel. Euh, euh, Jésus est en train de marcher sur la terre. Et le Saint-Esprit, c'est un oiseau qui est là au-dessus de la tête de Jésus pour le poursuivre partout. Bien aimé, il y a un seul Dieu. La Bible d'Apocalypse parle du trône de Dieu. Il n'a pas dit des trônes de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est assis sur le trône, c'est l'homme Jésus. Maintenant, la Bible dit, si l'homme Jésus est assis sur le trône, où est le Père? Le Père est dans le Fils. Jésus l'a dit depuis qu'il était sur terre. Il a dit, le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, mais mon Père qui, qui les accomplit demeurant en moi. C'est ce qu'il a dit. En fait, je vais vous dire, on aime lire la Bible avec notre intelligence. Hein. On aime lire la Bible avec notre intelligence. Comme l'épisode du baptême de Jésus. La Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, tout ça. On dit, voilà, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et Jésus était dans les eaux. Maintenant, on dit que non. La voix qui s'est fait entendre dans le ciel là, c'est le Père qui est au ciel. D'ailleurs, Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Voilà encore quelque chose qui nous dérange. Je vais vous dire, la Bible que vous voyez là, alors, si nous ne la lisons pas avec révélation, ça va plutôt nous déranger. Maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus, quand on lui pose la question que où est le Père, il dit, il est en train de dire littéralement que je suis le Père. Mais quand les disciples demandent, enseigne-nous à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais à Philippe, il a dit que je suis dans le Père en moi, le Père demeure en moi. Les œuvres que je fais ne sont pas de moi, mais du Père qui est en moi. Alors quelqu'un m'a dit, mais finalement, alors le Père est où? Un temps, Jésus dit que le Père est aux cieux, est dans les cieux. Un temps, Jésus dit que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, oui. Alors, si tu n'as pas la révélation, tu vas dire que la Bible se contredit. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas d'intelligence, ceux qui sont parfois l'homme animal, comme la Bible dit, ne comprennent pas les choses de l'esprit. Comment Jésus, comment Jésus peut dire à ses disciples, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais quand on lui pose la question que le Père, il dit qu'il est le Père. Comme le jour de son baptême, la voix s'est fait entendre dans les cieux. On dit l'Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. Et Jésus était dans les eaux. On dit, ah, ah, la voix qui est au cieux, là, c'est notre Père qui est au cieux. Le- la colombe, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus. Et maintenant, Jésus est dans les eaux. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Cette voix qu'on a entendue, qui parlait des cieux, qui résonnait comme venant des cieux, ce n'est pas le Père qui était aux cieux. Le Père demeure dans le Fils, Jésus l'a dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Père en Jésus qui a parlé. Et sa voix a résonné comme si elle venait des cieux. Mais il n'avait pas dit qu'il était dans les cieux. Il était dans Jésus. Amen. Il était dans Jésus. À la croix, Jésus a dit quoi? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le Père qui était en Jésus s'est séparé de Jésus. Amen. La voix se fait entendre des cieux. Maintenant, on dit que non, Jésus, le Père aux cieux. Non, Jésus a dit que je suis le Père en moi, et je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, mais du Père qui demeure en moi. Maintenant, si on va entrer avec le raisonnement humain, on va dire que non. Ça veut dire que le Père est dans les cieux. Après, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. D'autres exagèrent, mais disent que non, le Saint-Esprit, c'est la colombe, c'est l'oiseau. Qui vous a dit que le Saint-Esprit, c'est l'oiseau? Le Saint-Esprit, lorsqu'il veut se manifester physiquement, écoutez bien, il prend la forme humaine. Ça va vous choquer, c'est vrai. Il n'a jamais pris la forme d'oiseau. Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus, ce qui est mis en exergue ici, c'est la descente. C'est-à-dire la façon à laquelle, comment ils disent, c'est l'action. C'est-à-dire comme une colombe descend, c'est comme ça qu'il descend. Ça ne veut pas dire qu'il est une colombe, non. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Regardez, lorsque un jour Josué s'apprêtait à livrer une bataille,
La Bible dit que une nuit, un homme qui est présenté comme l'ange de Dieu est venu vers lui. Et Josué s'est approché, il a dit, tu es contre nous ou avec nous? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est prosterné devant lui. Cette personne, cet être bizarre qui s'est présenté comme le chef de l'armée de l'Éternel, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il veut se manifester bien aimé, il prend la forme humaine. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit voudra vous visiter, Nathan, ne vous attendez pas un oiseau. Il n'est pas l'oiseau. Amen. Il n'est pas l'oiseau. Regarde, regardez. Genèse dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que c'est l'homme qui porte l'image de Dieu. Dieu ne porte pas l'image de l'homme. En d'autres termes, même cette représentation physique que l'homme a reçue vient de Dieu. Ou dit autrement, ça veut dire que quand Dieu veut se manifester, il prend la forme physique. C'est ce que ça veut dire. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas un oiseau. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme, dans tout son être, que ce soit la dimension spirituelle ou matérielle, a été copié par Dieu. C'est une copie de Dieu, en fait, que ce soit dans sa dimension physique comme spirituelle. Voilà pourquoi lorsque Dieu a voulu se manifester, il a pris la forme humaine. Il n'essayait pas de copier l'homme. Il voulait dire à l'homme que voilà, en fait, ma forme lorsque je me manifeste. En fait c'est ça. C'est l'homme qui a pris l'image de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a pris l'image de l'homme. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il veut se manifester, il devient homme. C'est comme ça que Dieu, avant de créer Adam, c'est-à-dire, comment il veut dire ça? C'est cette représentation que Dieu devait obtenir lorsqu'il veut se faire visible, il veut se rendre visible. Voilà pourquoi l'homme a porté l'image de Dieu dans les deux sens, que ce soit l'image dans un ton spirituel ou physique. Amen. Oui, c'est important de bien lire les Écritures, bien aimé. Sinon, sinon la Bible que vous voyez là, non, quand tu lis sans comprendre, ça va t'embrouiller. Tu vas dire que, mais, je lis même quoi comme ça. Amen. Bien aimé, c'est important. J'ai dit encore. Et j'espère qu'on a bien compris. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, parce que les chrétiens n'existaient pas à la croix. À la croix, c'était, il était question du péché et du monde entier. Amen. Faisons la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. De même, faisons la différence entre Jésus crucifié et Jésus ressuscité. Jésus crucifié, c'est le pécheur, c'est le péché. Mais Jésus ressuscité, c'est la justice et le juste. Ouais. On ne peut pas comparer les deux. De la même manière, on ne peut pas comparer le vieil homme et l'homme nouveau. Amen. Et nous savons que la nouvelle race ou la nouvelle créature a pris place à la résurrection de Christ. C'est pourquoi le christianisme et la foi reposent sur la résurrection. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'a pas dit si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Paul dira que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés et notre foi est vaine. J'aime beaucoup cette partie, il dit notre foi est vaine. Donc la vie de notre foi est fondée sur la résurrection de Christ. Amen. Et c'est la résurrection qui marque le jalon ou le début de cette race de lutte, décrit dans 2 Pierre, le verset 9. Il a dit, vous, au contraire, vous êtes une nation saine, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Là, il ne parle pas des Juifs, il parle de l'Église. Amen. Donc, lisons la Bible avec beaucoup de discernement, de recul, de compréhension et surtout, considérons les contextes. OK? Considérons le contexte. Considérons euh, euh, les habitudes. Voilà, permettez-moi de finir avec ceci. Lorsque je parle de contexte, par exemple, je fais allusion à quoi? Ouais, je peux continuer de développer, mais je vais m'arrêter là à cause du temps et je finis avec ce dernier exemple. Lorsque je parle de contexte, je fais référence à quoi, par exemple? Ouais, la Bible dit, c'est Jacques qui le dit. Il dit,
y a-t-il des malades parmi vous qu'on appelle les anciens, qu'on le oint d'huile et la prière du malade, la prière va guérir le malade, etc. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est devenu comme une tradition dans l'Église. On va dire que non, la Bible a dit que si il y a les malades, on appelle les anciens, on prend l'huile d'onction. Voilà. En fait, c'est la pratique que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu se tiennent sur ce verset pour dire que je vais prier avec l'huile d'onction. Personnellement, je n'ai rien contre. OK? Je n'ai rien contre ça. Je sais que c'est écrit dans la Bible. Mais ce que j'aimerais qu'on sache, c'est que c'est aussi une recommandation beaucoup plus contextuelle. Parce que lorsque Jésus parle, il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, il parle à l'Église, il ne parle pas aux Juifs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un de ces miracles, c'est quoi? C'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Avez-vous vu Jésus dire que ils imposeront les mains aux malades avec l'huile d'onction? Non, Jésus n'a pas parlé de l'huile d'onction. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et si vous lisez Hébreux chapitre 6, verset 1, l'imposition des mains fait partie des doctrines chrétiennes. Mais aujourd'hui, on a fait de l'usage de l'huile d'onction une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, bien aimée. C'est une recommandation contextuelle qui sied beaucoup plus avec la culture juive. Et pourquoi est-ce que Jacques a parlé comme ça? Jacques, c'était quelqu'un, il faut comprendre, c'était un apôtre, oui, mais c'était quelqu'un qui tenait beaucoup à la culture, la religion judaïque. Il aimait ça. Voilà pourquoi même dans ses approches, il avait toujours un peu des approches, même sa façon de présenter l'évangile. Il présentait l'évangile en tenant beaucoup compte de la dimension euh, judaïque ou du judaïsme, tout ça. C'est comme ça qu'il était. C'était sa nature. Voilà pourquoi si vous lisez l'évangile de Jacques et vous lisez l'évangile de Paul, même si c'est le même évangile, la façon de présenter est différente. Amen. Donc maintenant, pourquoi est-ce que Jacques parle comme ça? Parce que dans la culture juive, ils avaient ce qu'ils appellent des symboles sacrés. Et un de ces symboles-là, c'était l'huile. Comment je le sais? Dans le temple, il y avait de l'huile. Et l'huile servait à la consécration. Donc, quand on construisait le temple, il fallait consacrer les objets du temple. Et pour les consacrer, on utilisait l'huile. Donc, parce que les Juifs avaient une certaine image de ce que l'huile représentait au regard de leur religion. Jacques, pour les aider donc dans leur foi et pour que justement ils comprennent que la foi en Christ, ce n'est pas de venir détruire peut-être la loi de Moïse ou bien venir annuler toutes les recommandations de Moïse, il dit que s'il y a des malades qu'on appelle les anciens, qu'on prie avec l'huile d'onction et la prière va guérir le malade. Mais ce n'est pas une doctrine. Parce que lorsque Jésus lui-même enseigne sur la prière des malades, il ne parle pas de l'huile. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et hormis ce verset-là, montrez-moi un ailleurs où un apôtre a guéri avec l'huile d'onction. Aucun apôtre ne l'a fait. Pourtant, Jacques dit qu'on fait comme ça. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'était pour dire quoi? Que quand on lit la Bible, il faut avoir un peu toutes ces images-là. Sinon, on peut faire d'un verset contextuel toute une doctrine. Maintenant, il y a donc des pasteurs qui ne peuvent pas prier pour un malade si on ne les apporte pas l'huile. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que leur main est suffisante. Bien aimé, ta main est suffisante pour guérir le malade. Ne te dis pas que non, si je n'ai pas l'huile, il ne va pas guérir. Non, Jésus a dit, ils imposeront la main au malade. Je sais, Jacques a dit qu'il faut prier avec lui. Mais Jésus a dit qu'on prie avec la main. On va choisir qui? Ce que Jacques a dit ou ce que Jésus a dit. En passant, je l'ai dit encore, je ne suis pas contre l'huile. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ces doctrines, ou bien, comment il dit, ces pratiques qu'on a établies comme doctrine, quand on veut vraiment les questionner, on se rend compte que ce sont plus des questions d'ordre contextuel que d'ordre doctrinal. Oui. Amen. Je vais m'arrêter là à cause du temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Rapidement, y a-t-il des questions?